connais ceux qui te bloquent, ceux qui t'empêchent d'avancer. Tu connais. Si tu ne connais pas qui a dit, tu ouvres les yeux. Si tu ne connais pas qui a dit, tu ouvres les yeux. Afin que tu saches ce pourquoi tu n'avances pas, ce pourquoi tu es bloqué. Cet après-midi, il y a une chose particulière. Je veux te faire du bien. Cet après-midi, il y a une action particulière. Je veux te faire du bien. Tu connais ta vie mieux que toi-même. Tu connais ta vie mieux que moi-même. Je ne connais pas ta vie. Mais je veux te bénir cet après-midi. Je veux te bénir cet après-midi. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais regarde devant toi. Regarde à Dieu. Regarde à Christ. Regarde à Christ cet après-midi. Il va te toucher. Il va t'impacter. Il va te transformer. Il va te faire monter dans des dimensions que tu n'as jamais connues. Il va te faire monter dans des dimensions que tu n'as jamais connues. Oh, laisse-moi te dire que tout ce qui t'arrive n'est pas en vain. Je connais toutes choses. Je connais toutes choses pour ta destinée. Tout ce qui t'arrive en ce moment, ce n'est pas pour rien. Il a prévu des grandes choses. Laisse-moi te dire, avant que le peuple d'Israël rentre à Canaan, il devait passer par le désert. Laisse-moi te dire, avant que le peuple d'Israël rentre à Canaan, sur la terre promise, il devait passer par le désert. Je ne sais pas ce qui passe à
grâce de Dieu soit avec vous. Merci, Cora. Le message de cet après-midi, c'est sortir de la prison spirituelle. Sortir de la prison spirituelle. Amen. Une prison spirituelle, c'est un état dans lequel une personne est enfermée ou capturée par le péché, par la peur, par la culpabilité. Mais contrairement à une prison physique, une prison spirituelle, les barreaux sont invisibles. Une prison spirituelle, il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de directeur de prison. Mais les conséquences sont réelles. Perte de paix, perte de liberté. Tu es enchaîné. Mais tu ne le vois pas car c'est spirituel. Et je suis venu te dire que tu dois être libre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Même si tu ne vois pas les barreaux, si tu te trouves dans cette prison, tu dois être libre dans le nom de Jésus. Les barreaux doivent tomber. Et ces prisons ne sont pas forcément des lieux où un enfant de Dieu peut savoir, car c'est spirituel, car c'est une connexion qui est invisible, car tu es sous la domination de Satan. C'est Satan maintenant qui te contrôle. C'est Satan qui a un droit légal sur toi. Et tu n'es pas libre de tes mouvements, de ta pensée, de tes projets, de tout ce que tu peux faire sur cette terre, tu n'es pas libre. Tu es en captivité. Tu es dans une prison. Mais tu ne le sais pas. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que tu dois être libre dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu dois être libre de tous tes mouvements, spirituellement, émotionnellement, physiquement, financièrement. Tu dois être libre. Tu dois sortir de cette prison. Même si tu ne vois pas les barreaux, sache que l'ennemi est autour de toi. Il t'a piégé. Tu es dans une cage. Mais tu ne le vois pas. Mais aujourd'hui, tu dois avoir la révélation. Et je crois que tu auras la révélation dans le nom de Jésus. Peut-être que même dans ton corps, tu te sens emprisonné. Ton cœur est toujours lourd. Il y a de la rancune dans ton cœur. Il y a de l'amertume. Il y a des états d'âme. Tu es dans une prison. Parce que ton corps n'est pas libre. Même si tu te promènes librement, mais ton corps est lourd le soir. Ton cœur est lourd. Et il n'y a que Jésus qui peut te libérer, mon frère. Il n'y a que le Seigneur qui peut te libérer, ma soeur. C'est pour ça, c'est bientôt la fin de l'année. J'insiste sur le fait que vous devez vraiment être libre. Vous devez sortir de toute forme de captivité, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour être libre. Et aujourd'hui, c'est le temps que vous devez être libre, bien-aimé dans le Seigneur. Examine ta vie depuis le mois de janvier, depuis que tu es né. Est-ce que réellement tu es libre? Est-ce que réellement tu te sens libre? Quand tu entreprends des projets, quand tu entreprends des ambitions, est-ce que réellement tu es libre? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour libérer les captifs. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Je lis la parole au nom du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Parole du Seigneur. Amen. Jésus annonce le début de son ministère messianique et montre sa mission principale, qui est apporter la libération spirituelle, physique et sociale. Jésus affirme qu'il agit sous l'autorité de Dieu. Quand Jésus vient te libérer, il vient sous l'autorité de Dieu. C'est pour ça que je suis venu te dire que quand tu te sens combattu, quand tu te sens enfermé, tu te sens capturé, tourne-toi vers Jésus. Car en son nom, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la victoire. Il est venu pour libérer. Il est venu pour que tu sois libre. Quelle promesse, quel privilège. Est-ce que tu prends conscience de cela? Est-ce que tu as conscience que Jésus est venu pour que nous soyons libres? C'est la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer. Jésus est oint. Oint, c'est un rôle spécial. Dans l'Ancien Testament, l'onction, c'était pour les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et Jésus est oint. Il est mandaté pour nous libérer. Que tu sois libre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jésus veut faire tomber des zones où tu es en captivité.
Jésus veut faire tomber ton corps, ton âme, ton esprit qui est en captivité par Satan. Peut-être que tu es sous l'oppression, addiction, oppression. Mais je suis venu te dire que la puissance de l'esprit est nécessaire pour ta vraie liberté. La puissance de l'esprit va te libérer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu n'es pas né pour être prisonnier. Tu es né pour être libre. Jésus peut te libérer maintenant. Il y a des prisons spirituelles peut-être que tu ignores. Mais il faut que tu le saches. Peut-être que ton arrière-grand-père, peut-être que ton arrière-grand-mère, à l'époque, beaucoup étaient nés dans une maison. Parce que ce n'était pas forcément dans la culture d'aller à l'hôpital. Alors, il y a beaucoup de gens, quand ils naissent comme ça à la maison, le cordon ombilical, quand on le coupe, on l'enterre près d'un arbre ou dans la maison. Et il y a des gens qui en ont fait des rituels où ils ont sacrifié les cordons ombilicaux de la famille pour en faire un hôtel de famille. Amen. Peut-être que ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, dans le village, a eu à faire ce genre de rituel, mais toi, tu ne le sais pas. C'est des choses qui se sont passées il y a bien longtemps. Le sang qui coule dans tes veines est plus âgé que toi. Ton nom de famille est plus âgé que toi. Tu as une histoire. Et tu ne sais pas peut-être qu'est-ce que tes ancêtres ont fait. Et sans le savoir, des fois, peut-être tes ancêtres ont été emprisonnés, ont emprisonné des gens dans des familles. Des cordons ombilicaux, arrière-grand-mère, arrière-grand-père qui sont des fois dans des maisons, dans des parcelles. Ce sont des choses qui se passent, bien aimés. Le début d'un emprisonnement d'un enfant de Dieu peut être dès la naissance. Parce que ce sont des choses des fois générationnelles qui se transmettent. Et tu dois être libre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Le lieu où vous êtes né, c'est le commencement de votre vie. Le lieu où vous êtes né, c'est le commencement de votre vie. Vous devez le savoir. C'est très important. Et dès la naissance, quelqu'un peut être emprisonné par rapport à sa famille, par rapport aux hôtels qu'il a pu avoir, par rapport à l'histoire de la famille. C'est pour ça que vous devez vraiment prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour que ça soit vraiment expiré à votre famille. Et que ça ne continue plus de génération en génération. Que vous soyez libre, que vous ne soyez pas physiquement en France et spirituellement vous êtes quelque part d'autre. Vous allez voir, des fois, il y a des gens, ils rêvent toujours de là où il était à l'école, à l'internat, dans un pays à 8000 km, il fait toujours des mauvais rêves, il se trouve dans un village, dans une ville de naissance, alors qu'il n'est plus là-bas. Il est emprisonné quelque part. Et il rêve toujours de ça, il voit toujours ça. Son esprit est ailleurs. Physiquement, il est avec nous, mais en esprit, spirituellement, il est ailleurs. Il y a beaucoup de gens comme ça, bien-aimés. Que Jésus soit avec vous aujourd'hui. Que Jésus vous délivre aujourd'hui. Que Jésus agisse dans votre vie. Que Jésus intervienne aujourd'hui. Vous devez vraiment proclamer en cette fin d'année vraiment le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui change tout. Le nom qui est capable de faire que ta santé soit une santé merveilleuse, peu importe ton âge. Le nom qui peut changer ta famille. Là où il y avait le célibat, il y aura le mariage dans le nom de Jésus. S'il y avait la stérilité, il y aura la fécondité dans le nom de Jésus. S'il y avait la pauvreté, il y aura la richesse dans le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus, le nom qui change tout. Vous devez invoquer Jésus, bien-aimé. En cette fin d'année, c'est le nom qui va nous aider. C'est le nom qui change tout. C'est le nom qui bouleverse. Vous devez être libre. Vous devez sortir de toutes sortes de prisons. Vous devez sortir de toutes sortes de prisons, bien-aimés. Réfléchissez, examinez votre vie. Dans quelle forme de prison vous vous trouvez? Dans quelle forme de prison vous vous trouvez? Premier point, les différentes formes de prison spirituelle. Les différentes formes de prison spirituelle. La prison principale des enfants de Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas forcément une faute morale, mais c'est une force qui enchaîne, qui lie et qui contrôle. Le péché te contrôle, le péché te guide, le péché te dit ce que tu dois faire. Quand par exemple tu as un esprit où tu voles, où tu mens, le péché te dit de mentir, le péché te dit de voler. C'est pour ça que tu dois, mon frère, ma soeur, faire en sorte d'invoquer le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te changer de cette situation. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire en sorte que tu puisses changer. C'est lui qui a changé l'eau en vin. Il n'y a que Jésus qui a transformé l'eau en vin. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous prenez ça à la légère, vous pouvez avoir pendant 20 ans, 30 ans,
toujours les péchés qui vous contrôlent. Vous pouvez toujours avoir ce péché-là qui vous contrôle. Vous voyez des gens, par exemple, ils sont dans la mythomanie, kleptomanie, ils sont dans une prison spirituelle. Ils sont dans une prison spirituelle. Ça demande vraiment que Jésus agisse. Ça demande vraiment que Jésus soit là pour changer leur vie, les délivrer. Ça demande vraiment une délivrance. Quand vous voyez des gens, des fois, qui sont dans des prisons de sale caractère, un sale caractère, c'est une prison. Ton caractère empêche une relation épanouie, empêche la paix, empêche que tu puisses être bien avec ta famille, avec tes frères, avec tes sœurs, avec ton mari, avec ta femme. Tu dois briser ce caractère dans le nom de Jésus. Tu dois faire en sorte que ce caractère soit loin de ton corps, loin de ta vie. Un caractère qui est vraiment un obstacle dans la vie de quelqu'un, ça ne vient pas de Dieu. Tu peux avoir du caractère. Tu as une personnalité, tu as du charisme, il n'y a pas de problème. Mais quand ton caractère devient quelque chose de nuisible, que ce soit dans le travail, dans ta famille, dans tes relations, bien aimé, ce caractère-là ne vient pas de Dieu. Il est temps d'examiner maintenant ta vie et de te poser la question, d'où vient ce caractère? Pose-toi la question, d'où vient ce caractère? Et Jésus est capable de te transformer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jésus est capable de faire un miracle. Pose-toi cette question. Jean 8, verset 34. Jean 8, verset 34. Je lis la parole au nom du Seigneur. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Parole du Seigneur. Jésus parle ici aux Juifs qui cherchaient à le contredire sur la vérité et le salut. Le sujet est la liberté spirituelle et la condition humaine devant le péché. Jésus utilise un langage fort. Esclave du péché. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de liberté. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements. Un esclave, c'est quelqu'un qui est enchaîné. C'est quelqu'un qui est malheureusement téléguidé. Même pour aller aux toilettes, il doit demander. Pour tout, il doit demander. Il est esclave. Et quand tu es dans une prison spirituelle, sans le savoir, tu es esclave, mon frère. Tu es esclave, ma soeur. Et c'est pour ça que tu dois être libre dans le nom de Jésus. Tu dois être libre dans le nom de Jésus. Que Jésus te libère aujourd'hui. Que Jésus libère ta famille. Que Jésus libère ta maison, ton foyer, ton travail, tes finances. Tu dois être libre. Quand le péché te domine, quand le péché te contrôle, bien aimé dans le Seigneur, tu es dépendant. Tu es tributaire. Et quand tu es malheureusement dépendant, tributaire, tu n'es pas libre. Un enfant de Dieu doit être libre. Quand tu commences à faire du mal, quand tu commences à être dans la médisance, quand tu commences à être jaloux, envieux, quand tu commences à être quelqu'un de méchant, c'est parce que le péché est en toi. C'est parce que Satan te contrôle, c'est parce que Satan te dirige. C'est pour ça que vous devez, bien aimer, avant la fin de l'année, faire en sorte de bien commencer 2026. Rentrez déjà dans l'année 2026. Qu'est-ce que vous devez changer? Quels sont les points où vous devez vous améliorer? Vous devez sortir de certaines prisons, bien aimées. Vous devez sortir de certaines prisons. Votre comportement, vos habitudes, vos attitudes, ça vous limite. Et nous avons un Dieu qui est illimité. L'homme peut mettre un point dans ta vie, mais ce n'est pas Dieu. Dieu met toujours une virgule. Et je suis venu te dire que tu as des grands projets à faire en 2026. Tu as des grands projets à faire en 2026. Mais pour cela, tu dois être libre dans le nom de Jésus. Tu dois sortir de toute forme de prison. Tu dois sortir de toute forme de prison. Tu dois examiner ta vie. Examine ta vie. Examine ta famille. Examine ton âme, ton corps, ton esprit. Pour prendre conscience que désormais, je veux être libre. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je fais toujours des mauvais choix? Pourquoi mes choix ne sont pas bons? Est-ce que mes choix sont alignés sur la parole de Dieu? Est-ce que mes choix sont en phase avec la parole de Dieu? Les concepts, les préceptes de la parole de Dieu? Des fois, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai qu'on aime beaucoup des fois mettre des choses sous le dos de Satan, mais des fois c'est nous-mêmes le problème. Amen? Des fois c'est nous-mêmes le problème. On te l'a déjà dit, par exemple, que tu parlais trop, mais tu continues encore à trop parler. Tu dois arrêter de parler, tu dois être sage. Si tu dois dire quelque chose, demande à Dieu que Dieu te donne la sagesse.
La sagesse, c'est possible, bien aimé. Quand tu répètes toujours des erreurs, à un moment donné, c'est toi-même qui es fautif. Une fois, tu tombes dans un trou. 2 fois, tu tombes dans un trou. La 3e fois, c'est ta faute. Des fois, c'est nous-mêmes, bien aimés. Nous sommes des fois nous-mêmes responsables de certaines situations dans notre vie. Mais avec Jésus, tout est possible. Avec le Seigneur, tout est possible. Avec Dieu, il est capable de faire en sorte que ta vie change. Il est capable de faire en sorte que tu ne fasses plus d'erreurs. Il est capable de te donner la sagesse. Et dans tes décisions, tu vas être sage. Tu ne seras plus pareil. Parce que ta mentalité a changé. Ta mentalité est alignée sur la parole. Il faut que ta mentalité soit alignée sur la parole. Tu dois changer ta façon de réfléchir. Ta façon de réfléchir doit être différente. Tu dois être comme un enfant qui reflète le royaume. Tu es ambassadeur du royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Et un ambassadeur du royaume, il est libre. Tu représentes Dieu. Tu représentes les valeurs du royaume. Tu représentes les valeurs de la parole de Dieu. Tu dois être libre. Amen. Amen. Je vais épingler quelques prisons spirituelles. Première prison, une colère incontrôlée. Une colère incontrôlée. La colère domine un individu et ça devient une force destructrice dans nos relations, au travail, dans la famille, à l'église. Quand quelqu'un a une colère incontrôlée, on l'évite. Quand quelqu'un a une colère incontrôlée, on n'a pas envie de lui parler de certains sujets. Parce qu'on sait qu'il peut agir de façon violente. Il peut être agressif, verbalement, physiquement. Et la colère, bien aimée, quand vous examinez bien, vous allez comprendre que c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Parce que quand on parle des fruits de l'esprit, on ne dit pas la colère. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a une colère qui est incontrôlée, bien aimé dans le Seigneur, ça dérange. Même des choses importantes, on ne veut pas lui dire parce qu'on a peur qu'il se mette en colère. Il y a des gens, quand ils se mettent en colère, ils cassent tout. Ils cassent la télé, ils cassent sa voiture, ils cassent tout, les assiettes. Il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Et il y a des gens même, ils arrivent même à des niveaux, quand ils sont en colère, ils tapent, ils sont violents. Vous devez prier si vous êtes dans ce cas-là. Que Dieu vous donne la paix dans le nom de Jésus. Je refuse la colère dans votre vie. Je refuse tout comportement colérique dans votre vie. Vous devez vraiment faire en sorte que la colère, bien-aimée, soit loin de vous. Vous devez être sage, en paix, avoir vraiment le cœur qui est aligné sur la parole de Dieu. Loin de vous la colère. Même si quelque chose vous a blessé, ça vous a vexé, faites en sorte vraiment d'être sage dans votre réaction. Réfléchissez, prenez un temps, demandez à Dieu, priez, jeûnez s'il faut même, mais n'agissez jamais sous la colère. Sous la colère, nous pouvons faire beaucoup d'erreurs. Tu peux taper ta femme, tes enfants, et après ça peut se retourner contre toi. Tu peux dire des choses que tu ne pensais pas, tu peux faire des choses que tu ne pensais pas, parce que tu as eu une colère qui est incontrôlée. C'est une prison, bien aimée dans le Seigneur. Vous allez voir des gens, des fois, pour un rien, ils se mettent en colère. Pour un rien, il se met en colère. Et vous allez comprendre que c'est l'esprit qui est à l'intérieur de lui. Et cet esprit-là, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Le combat, comme je l'ai toujours dit, il est spirituel, il n'est pas physique. Vous devez prier si vous avez des gens comme ça dans votre famille. Des gens qui ont des colères incontrôlées. Des colères où, quand ils se mettent en colère, tout le monde a peur. Personne ne veut l'approcher, personne ne veut lui parler. C'est une prison. Colère incontrôlée. Deuxième prison, la jalousie. C'est une émotion complexe. La jalousie, c'est, bien aimé, quelque chose qui empêche quelqu'un d'avoir le cœur en paix. Quand tu es jaloux, tu peux même maigrir. Quand tu ne veux pas qu'un frère aille de l'avant, qu'une sœur aille de l'avant. À chaque fois que quelqu'un réussit, que quelqu'un brille, toi tu es jaloux. Quand quelqu'un réussit, toi tu es jaloux. Bien aimé, quelqu'un qui est jaloux va souffrir. Parce qu'il ne veut pas la réussite des autres. Il ne veut pas la réussite de ses frères. Il ne veut pas la réussite dans sa famille. C'est très dangereux d'avoir des jaloux dans votre famille, autour de vous, dans votre maison. C'est très dangereux parce qu'ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout, même de vous empoisonner. Il faut faire très attention, il faut beaucoup prier. Parce que quelqu'un qui est jaloux, il n'a pas de limite. Parce que ce qu'il voit en toi, lui, il ne l'a pas. C'est un complexe. Toi, tu as une belle voiture, lui, il a une belle voiture, il est jaloux. Toi, tu es en paix, l'autre n'est pas en paix, il est jaloux ou elle est jalouse. Vous devez vraiment prier pour ces gens-là.
C'est une forme de prison. Et il y a beaucoup de gens inconsciemment qui ne le savent pas, mais ils sont dans la jalousie. Toi, tu évolues bien professionnellement dans ton travail. Lui, peut-être, ce n'est pas le cas, sans le savoir. Il est jaloux ou elle est jalouse. C'est une forme de prison. Et vous devez avoir Jésus dans ces cas-là. Vous devez vraiment prier pour que Jésus agisse, pour que cet esprit-là sorte. Parce que ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. La jalousie. Troisième prison, l'amertume. C'est une tristesse mêlée de rancœur. Ça vient des blessures. Quelqu'un qui a été vexé, quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un peut-être qui n'a pas pu vraiment être dans la réconciliation, il est dans l'amertume. Quelqu'un peut-être qui n'a pas pu retrouver une certaine relation, retrouver un certain cadre, il est dans l'amertume. C'est une forme de prison. Vous devez vraiment faire en sorte, si vous avez le cœur qui est blessé, le cœur qui est touché, vous devez vraiment demander à Dieu à ce que la paix soit dans votre cœur aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur dans le nom de Jésus. Que Jésus vous donne la paix. Vous devez avoir le cœur en paix. Vous devez dormir en paix. Votre esprit doit être en paix. Votre âme. Vous devez refuser tout esprit d'amertume. Toute blessure, vous devez refuser ça. Jésus guérit les cœurs brisés. N'emprisonne pas les gens dans ta vie. Dans ton cœur, ne mets pas les gens dans ta vie. Que les gens ne soient pas dans ton cœur. Parce que tu seras toujours dans une prison. Tu ne seras pas libre. L'amertume, vous devez refuser, bien aimé. Ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Ce n'est pas un esprit qui vient pour un enfant de Dieu. Vous devez refuser cet esprit. Quatrième prison, l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, bien aimé, quand vous regardez dans la Bible, Satan est le premier orgueilleux. Satan a voulu se comparer à Dieu. Satan a cru que c'était Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelque chose qui est satanique, démoniaque. Un enfant de Dieu qui est dans l'orgueil, bien aimé dans le Seigneur, c'est un esprit démoniaque qui est à l'intérieur de cet enfant. Vous devez refuser l'orgueil, l'arrogance, vous devez refuser. Ça empêche la soumission à Dieu et la relation avec les autres. Quand tu es dans l'orgueil, c'est Satan qui te contrôle. Tu es enfermé, tu es dans l'illusion. Quelqu'un qui est orgueilleux, il sait tout. Monsieur, je sais tout. Madame, je sais tout. Tu ne peux rien lui dire. Vous devez vraiment être simple. Et quand vous regardez Jésus, quand vous regardez la vie de Jésus, il lavait les pieds de ses disciples. Jésus était dans la simplicité. Jésus était simple. Ça reste notre modèle dans la simplicité. Nous n'avons pas d'autre référence dans la simplicité. Il n'y a que Jésus qui est notre modèle. Il lavait les pieds de ses disciples. Il disait que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jésus était dans la simplicité. Revenons à la simplicité. Revenons à la simplicité. Soyons simples. Quand tu es simple, c'est comme ça aussi que tu attires les gens vers toi. Quelqu'un qui est orgueilleux, arrogant, ça décourage. Vous savez que, il est gonflé, il va me prendre de haut, l'arrogance, l'orgueil, bien, ça ne vient pas, c'est une prison. C'est une prison. Vous lui mettez quelque chose à table à manger, moi je mange pas ça, moi je mange du caviar, tu ne sais pas, l'orgueil, l'arrogance. Ouais, il a oublié d'où il venait, il a oublié d'où il avait grandi. C'est pour ça qu'il y a des gens, malheureusement, quand ils oublient, ils ne regardent pas le rétroviseur, ils se comportent comme s'ils avaient connu toujours la richesse. Tu dois toujours regarder d'où tu viens. Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas aller. C'est très important. Tu dois savoir d'où tu viens. Quelle est ta base? Ton enfance, où est-ce que tu as grandi? Dans quelles conditions? Et même si Dieu t'élève dans la richesse, tu seras simple dans le nom de Jésus. Même si tu es millionnaire, tu es milliardaire, tu seras simple. Parce que tu as des critères qui viennent de la parole de Dieu, des critères qui viennent de Dieu, de Jésus. Tu seras simple. Il y a des gens bien aimés, vous ne pouvez même pas avoir une discussion avec eux. Moi. Vous êtes mal à l'aise avec quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que vous voulez expliquer à quelqu'un comme ça? Il parle de moi. Il n'y a que lui. J'étais aux États-Unis. Moi aussi j'étais aux États-Unis. Vous voyez comment ils sont? J'ai acheté une Rolls. Moi aussi j'avais une Rolls. Vous ne pouvez rien faire avec des gens comme ça. Il faut prier pour des gens comme ça. Parce que vous allez les fuir.
Vous allez avoir peur des gens comme ça, les gens orgueilleux, arrogants, vous allez avoir peur. Il a vu tout le monde, tous les présidents, il a tout vu sur cette terre. L'arrogance, l'orgueil, c'est une prison bien aimée. Ça ne vient pas de Dieu. Soyez simple, soyez humble. Soyez humble, vous allez être élevés. Vous allez être élevés, je vous dis. Dieu élève les gens quand ils sont dans la simplicité. Quand ils voient un cœur dans la simplicité, c'est là où vous allez être élevés. C'est pas dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans le mépris. Quand toi tu méprises les gens, tu déconsidères les gens, tu dévalorises les gens. Amen. Ta femme a fait un bon repas, tu dévalorises son repas. Ah, tu sais pas préparer. Mais qui t'a appris à préparer? Ah, mais pourquoi je t'ai doté? Des choses comme ça. Tu méprises ta femme, ça décourage. Comment après avoir préparé? C'est ça le problème. Tu laves la voiture de ton mari, il te décourage. Ah, mais la voiture, tu l'as pas bien lavée, patati patata. Vous voyez, il faut encourager les gens, valoriser les gens. Même si la personne n'a pas bien fait le travail, lui dire, ah, ça serait bien prochainement de faire. Il faut encourager les gens, ne découragez pas les gens. Les gens sont susceptibles aujourd'hui. Les gens aujourd'hui sont susceptibles. La France de Macron, aujourd'hui, les gens sont susceptibles. Trop de problèmes. Problème sur problème. Donc si tu lui fais une remarque, une observation, la personne, elle prend la bouche. Que la douceur soit avec vous dans le nom de Jésus. Que la douceur vous accompagne dans vos paroles. Soyez doux quand vous parlez à quelqu'un. À votre mari, à votre frère, à vos enfants. Soyez doux. C'est un fruit de l'esprit, la douceur. 5e prison, les pensées impures ou obsessionnelles. Les pensées impures ou obsessionnelles. Amen. Il y a des prisons bien aimées, et là c'est très spirituel, c'est les maris de nuit, les femmes de nuit, des cauchemars. Tu rêves que tu es avec une femme, tu rêves que tu es avec un mari, tu rêves que tu es avec une ancienne relation depuis des années, ça revient toujours. Ce sont des prisons. Et le diable, il est comme ça. Il va t'empêcher de dormir, il va t'empêcher d'être en paix peut-être avec ta femme par ses rêves. C'est pour ça que vous devez prier avant de dormir, pour avoir la paix. Sinon vous allez être visité, je vous dis la vérité. Vous allez visiter la nuit, tout le temps. Vous allez toujours rêver de mauvais rêves, des cauchemars, vous êtes mouillés dans un village, il y a de la boue, vous êtes avec des femmes de nuit, avec des dragons, vous êtes dans des endroits bizarres. Des pensées impures, c'est une prison. Tu as toujours des pensées impures, des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu fais toujours des cauchemars. Tu rêves toujours de choses bizarres. Tu vois, tu es quelque part avec tes parents, dans le noir, tu t'en sors pas. C'est une forme de prison. Priez avant de dormir. Votre chambre est sanctifiée dans le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus dans vos chambres. Priez avant de dormir. Prenez un temps, même 5-10 minutes, priez avant de dormir. Ne dormez pas comme ça, même si vous êtes fatigué. C'est à ce moment-là que vous êtes visité, vous êtes attaqué. Vous allez faire des cauchemars. Toi, tu es en train de dormir, tu vois toujours ton ex, toujours. Mais tu as fini cette relation depuis longtemps. Pose-toi la question. Ce qui est passé, mais pourquoi ça revient? Tu es dans une prison spirituelle. Tu es lié sans le savoir. Tu dois être délivré dans le nom de Jésus. Que Jésus te délivre de tout rêve, de tout cauchemar. Tu dois refuser les pensées impures, obsessionnelles, fantasmes, femmes de nuit, mari de nuit, des cauchemars. Tu dois refuser ça dans le nom de Jésus. Ce sont des pensées démoniaques, des pensées qui ne viennent pas de Dieu, des pensées qui sont opposées à Dieu, des pensées qui vont te bloquer. Tu ne vas pas dormir, tu seras insomniaque, tu seras toujours fatigué. Parce que le diable te visite toujours la nuit, toujours de la nuit. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Que tu sois libre dans le nom de Jésus. Tu te vois des fois même avec des gens de ta famille, avec ta nièce, avec tes neveux, des pensées impures. L'inceste. Tu te vois dans des choses comme ça, dans des rêves, et quand tu te réveilles, ah c'est un rêve. C'est des prisons comme ça, il y a des gens qui sont emprisonnés comme ça. Ils se voient mariés avec son oncle, elle se voit mariée avec sa tante, ou vice versa. Vous voyez des pensées comme ça. Vous devez vraiment prier, bien-aimé. Et l'ennemi peut rentrer dans ta tête. Il peut te décourager. Vous devez être libre, bien-aimé. Vous devez vraiment être libre. Ce sont des prisons, bien-aimés, que j'ai énumérées
qui sont malheureusement dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont énervés, sont incontrôlables par rapport à beaucoup de choses dans leur vie. Ils vivent toujours une colère, une crise. Les gens sont aigris, les gens sont tendus. La société nous pousse à être tendus. La réalité économique, le travail, la pression. Vous devez être libre, bien-aimés. Même si vous sentez une pression, même si vous sentez que le monde vous presse, vous devez toujours vous tourner vers Dieu. Vous devez toujours vous tourner vers la parole de Dieu. Méditez, priez, priez sans cesse. Que le monde ne vous domine pas, que les factures ne vous dominent pas, que les problèmes ne vous dominent pas. Ne soyez pas emprisonnés. Même s'il y a des moments de faiblesse, Dieu peut te donner la force dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne la force de vous relever. Il est celui qui redresse ceux qui ont le dos courbé. Il est capable de te redresser. Il est capable de changer ta vie. Il fait des choses que l'œil n'a point vues. Il fait des choses que l'oreille n'a point entendues. Il révèle des choses cachées. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est présent ici. Que le Saint-Esprit descende dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit descende dans ta maison. Que ta maison soit une maison de prière. Allume le feu de la prière dans ta maison pour cette fin d'année. Tu dois prier, mon frère. Tu verras, tu seras libre. Tu seras libre. Dans quelle prison tu te trouves, mon frère? Dans quelle prison tu te trouves, ma soeur? Examine ta vie. Où est-ce que tu en es? Dans tes projets, dans tes ambitions. Où est-ce que tu en es? Réfléchis. Fais un bilan. Regarde ton âge. Regarde ce que tu as accompli. Regarde ce que tu devais accomplir. Est-ce que j'étais libre? Est-ce que j'étais emprisonné? Décide d'être libre aujourd'hui dans le nom de Jésus. Décide de retrouver une liberté. Décide que Jésus soit le libérateur de ta vie. Et c'est possible. 6e prison, la prison de la peur. 2 Timothée 1, verset 7. Je lis la parole au nom du Seigneur. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parole du Seigneur. L'apôtre Paul écrit à Timothée, son jeune collaborateur. Timothée fait face à des épreuves, des responsabilités, des persécutions dans le ministère. Paul l'encourage à ne pas céder à la peur et à l'intimidation et à vivre avec courage. La timidité, c'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. La timidité ne vient pas de Dieu. Tu dois refuser d'être timide. Tu dois avoir un esprit de force. Tu dois t'imposer dans ton travail, dans le milieu dans lequel tu évolues. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide, mon frère. C'est une forme de prison. Tu ne peux pas prendre la parole en public. Tu ne peux pas prendre la parole au travail, en réunion, à l'église, dans la famille. Tu es dans une prison. Dès qu'on te parle, tu es dans ton coin, tu es isolé. C'est une prison. La timidité, ce n'est pas une bonne chose. Que Dieu agisse dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne un esprit de force. Que cet esprit se révèle en toi. Ne sois pas timide, mon frère. Ne sois pas timide, ma soeur. S'il y a quelque chose à dire, dis-le. Que ce soit au travail, quelque chose que tu vois qui peut être un plus, ou peut-être dans ta famille, dans ton foyer, tu dois le dire. Ne reste pas timide, ne reste pas dans ta chambre. Tout le monde est au salon, toi tu es dans ta chambre, tu es toujours isolé, tu ne veux pas être avec les gens, tu n'es pas dans le partage, tu es dans ton coin. Ça, c'est pas l'esprit d'un enfant de Dieu. Ce verset affirme que la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Si nous ressentons de la peur, du découragement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a donné un esprit de force. Amen. Nous devons toujours se tourner vers ce Dieu-là. Nous devons toujours demander à Dieu, quand nous commençons notre journée, à ce que ce soit lui qui soit au contrôle. Que ce soit lui vraiment qui nous guide. Que ce soit notre GPS. Que ce soit notre boussole. Que ce soit lui vraiment qui soit au centre de notre vie. Qui soit vraiment au milieu de notre vie. Au milieu de notre famille. Au milieu de notre travail. Tu dois demander à Dieu d'avoir cette force-là. Les blessures du passé, c'est aussi une forme de prison. Il y a beaucoup de prisons bien aimées dans le Seigneur où c'est lié au passé. Et le passé, quand vous regardez, c'est quelque chose qui est
vraiment d'une prison. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements du passé, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je ferai une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Dans ce verset, c'est le prophète Ésaïe qui parle au peuple d'Israël, exilé et oppressé. Le peuple est accablé par les échecs, les pertes, les exils. Mais Dieu veut leur rappeler qu'il prépare quelque chose de nouveau. Dieu veut te rappeler qu'il prépare quelque chose de nouveau pour toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va faire un chemin dans ta vie. Peut-être que tu traverses un désert. Peut-être que ta vie aujourd'hui c'est un désert. Mais sache qu'un désert ce n'est pas une finalité. Sache qu'un désert ce n'est pas une finalité. Et d'ailleurs un désert c'est temporaire. Tu peux avoir des problèmes dans ta vie pendant un moment. Mais Dieu fait en sorte qu'après tu retrouves ta liberté. Et dans ce verset nous pouvons voir que le prophète d'Ésaïe parle à un peuple qui est exilé, qui est oppressé. Imaginez-vous un peuple qui est exilé, qui est oppressé. Vous êtes exilé, vous êtes oppressé. Mais vous devez quand même croire au miracle. Vous devez quand même croire qu'il est capable de faire quelque chose de nouveau. Bien-aimé, quel Dieu merveilleux. Dans l'exil, dans l'oppression, il est capable d'être avec toi et de faire un nouveau chemin. Dieu transforme l'impossible en possible. Dieu transforme l'impossible en possible. Tous ces exemples nous montrent que le péché agit comme une force. Mais ce n'est pas une finalité. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que vous allez réussir dans le nom de Jésus. La bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que vous allez être libre dans le nom de Jésus. La bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que vous ne serez pas enchaînés. Vous allez avoir une croissance spirituelle, croissance émotionnelle, relationnelle. La Bible nous appelle à la repentance, à la foi en Jésus, à la puissance de l'Esprit, pour briser ces chaînes. Et vous devez avoir le nom de Jésus. Surtout la nuit. La nuit, c'est un temps de combat, bien-aimé. La nuit, c'est un temps de combat spirituel. L'ennemi aime bien venir la nuit. La nuit, c'est là où beaucoup sont en prison. Beaucoup aiment seulement le jour parce qu'ils savent que le jour, ils sont tranquilles. Mais dès que la nuit tombe, ils ont peur. L'ennemi rôde, l'ennemi est là. Comme je dis, par des rêves, par des cauchemars, insomnie, attaque spirituelle. Invoque le sang de Jésus dans ta chambre la nuit. Que le sang de Jésus soit avec toi la nuit. Que le sang de Jésus coule dans ton corps la nuit. Que le sang de Jésus soit dans les portes de ta maison, les murs, le papier peint de ta maison. Que tu puisses être protégé par la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens aussi qui sont emprisonnés par une famille. Tu es marié, mais c'est toujours tes parents qui te contrôlent. Tu es marié, mais c'est toujours ta mère qui te contrôle. Surtout si ta mère habite chez toi. Toi, fils, la belle-fille va souffrir. Amen. Ah, on ne prépare pas ça comme ça. Ah, toi, tu ne sais pas préparer. Attends, je vais te montrer. Et vous voyez des choses comme ça, c'est la vérité. Et vous voyez des belles filles qui sont découragées. Ah, ta mère, elle va partir quand? Moi, j'en peux plus. Toujours, elle est là, elle nous donne des conseils. Il y a des prisons comme ça où il y a des enfants qui sont emprisonnés. Les parents dominent les enfants. Ah, viens, on va en Allemagne. Il est marié, il part en Allemagne. Elle est mariée, elle part en Suède. Parce que les parents contrôlent les enfants. Mais la Bible nous dit quoi? Tu quitteras ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de parents. Mais ça veut dire que tu dois prendre ton indépendance. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, emprisonnés. Et sans le savoir, ils sont en train de briser certaines relations dans le couple et avec les enfants. Il y a des parents qui contrôlent les finances des enfants, les choix des enfants, les projets des enfants, l'avenir des petits-enfants. Et ça commence à créer des soucis dans le couple. Ça commence à créer une discorde entre monsieur et madame. Parce que le papa pense que lui, ça serait mieux que l'enfant soit dans telle école, ou quoi ceci. Ah, mais c'est qui les parents? C'est lui ou c'est les grands-parents? Non, mais il n'a pas tort. Mais vous voyez, donc il y a des prisons comme ça, et quand vous voyez un esprit de contrôle, c'est pas un esprit qui vient de Dieu. Un esprit de contrôle, c'est pas un esprit qui vient de Dieu. Quelqu'un qui veut toujours tout contrôler, tout vérifier, voir qu'est-ce que vous faites, vos projets, vos finances, l'argent, où est-ce que vous allez en vacances. Il veut tout savoir. Où est-ce que vous avez acheté? C'est un esprit qui ne vient pas de Dieu, un esprit de contrôle. Vous devez être libre dans le nom de Jésus. Que aucun esprit vous contrôle. Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un qui est ici en France, mais il est contrôlé à 8000 km. Ah, tu dois faire ça. Ah, fais ci, fais ça. Voilà, il est réclamé. Il est toujours dans une prison.
Mais il est en France. On le réclame par sa famille, par son oncle, par sa tante. Et il est toujours là, en train de tout faire. Et il est dans une prison. Il essaie de s'en sortir, mais il est dans une prison. C'est pour ça que je vous ai dit que votre lieu de naissance peut être pour vous une prison. Parce qu'il y a des familles où il y a eu des fois dans des parcelles, dans des maisons, des hôtels de famille, où on a pris le contrôle de la famille. Et dans cette famille-là, c'est un contrôle qui a été pris de génération en génération. Et toi, tu ne le sais pas, c'est peut-être depuis un siècle que cette famille-là est contrôlée. Dans le couple, ça ne va pas, parce que dans cette famille-là, il y a eu un hôtel pour des problèmes de couple. Qu'après 4 ans, 5 ans de relation, il doit y avoir un divorce, il doit y avoir une séparation. Vous devez prier, bien-aimés dans le Seigneur. Vous devez vraiment prier, vous devez vraiment élever votre niveau de prière. Vous devez avoir vraiment une vie de prière parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce sont des choses spirituelles, ce ne sont pas des choses naturelles. C'est le spirituel qui contrôle le naturel, je vous le dis toujours. Marchez selon l'esprit, ne marchez pas selon la chair. Marchez selon l'esprit et l'esprit de Dieu. Pas un esprit qui est contraire à la parole, un esprit du diable, un esprit démoniaque, un esprit où tu es emprisonné, où tu es esclave, où tu es enchaîné, où tu as des menottes. Amen. Deuxième point, comment sortir de la prison spirituelle? Pour sortir d'une prison spirituelle, il est important de reconnaître sa captivité. Beaucoup refusent d'admettre qu'ils sont enfermés. Mais on ne libère pas quelqu'un qui se croit déjà libre. Le problème refuse lorsqu'on ne veut pas reconnaître qu'on est enchaîné. Vous savez, quelqu'un qui est malade, s'il ne reconnaît pas qu'il est malade, il ne pourra jamais être guéri. Amen. Quelqu'un qui est voleur, s'il ne reconnaît pas que c'est un voleur, il ne pourra jamais arrêter de voler. Quelqu'un qui est dans la mythomanie, quelqu'un qui ment tout le temps, il ne pourra jamais arrêter de mentir s'il ne reconnaît pas qu'il est dans le mensonge. Vous devez déjà reconnaître, être conscient que vous êtes là dans le péché, que vous êtes dans l'erreur. Vous devez avoir cette sagesse-là et cette honnêteté-là de reconnaître que je suis dans l'erreur. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Si tu veux être libre, tu dois reconnaître que là j'ai fauté, là j'ai pas bien marché. Ah, je te demande pardon. Ah, vraiment, je suis désolé. Vous devez reconnaître, il faut être simple, humble. Vous devez reconnaître. Il n'y a pas de mal de reconnaître. Nous ne sommes pas parfaits. Qui est parfait dans cette salle? Qui est parfait dans cette salle? Personne. Nous sommes pécheurs. Nous devons reconnaître quand nous avons mal agi. Nous devons reconnaître. Amen. Toi, on te dit bon appétit, papa. Tu te mets en colère. Amen. Bon appétit, moi, vraiment bon appétit, quoi. Moi, j'avais demandé de la semoule, tu me donnes bon appétit. Allez, toi, ta maman, dehors, quoi, vraiment, quoi. Oh, bon appétit, papa. Toi, tu voulais de la semoule, on t'a mis des haricots verts. Vous voyez des choses comme ça? Des choses comme ça. Ah, pardonne-moi, je me suis excusé, bon, je voulais de la semoule, mais tu m'as donné des haricots verts. La personne commence à crier. Amen. Vous devez vraiment changer. Des comportements qui doivent changer. Les gens doivent changer, bien aimés dans le Seigneur. Vous criez tout le temps, des yeux rouges, on dirait que vous allez manger du piment. Vous êtes toujours énervé. Tu ronfles tout le temps, tu boudes tout le temps. Bien aimé, jusqu'à quand vous allez vivre comme ça? Jusqu'à quand, bien aimé? L'anniversaire de ta femme, même pas un cadeau. Ah chérie, c'est mon anniversaire. Je dis, vraiment, qu'est-ce que je vais faire moi à ton anniversaire, quoi? Mon anniversaire, tu as déjà dit. Allez, voilà, quoi. Dehors, quoi, vraiment. Amen. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Amen. L'anniversaire de ta femme, tu n'as même pas de galanterie pour dire bon anniversaire, on va au restaurant. Et les gens vivent comme ça, dans des prisons. 20 ans, 30 ans, ta femme, elle n'a jamais eu un cadeau. Quelle prison? Tu dois reconnaître que j'ai mal agi pendant tant d'années. Je te demande pardon. Chaque anniversaire, je vais changer dans le nom de Jésus. Je vais t'emmener au restaurant, je vais te faire voyager. Il faut vivre. Amen. Emmène ta femme en vacances, vivez. Amen. Vous devez sortir des prisons. Toi, tu es toujours là, à grigner à la grande borne avec ta femme, tranquille. En bas, on mange des bananes plantains. Emmène ta femme en Espagne. Emmène ta femme en Andalousie. Amen. Vous êtes en bas à grigner, vous mettez des chaises, il fait bon. 3 pochettes, quoi, voilà, quoi, vraiment, quoi. Un peu de piment, quoi, un peu de rapide, quoi. Ah, mais il faut changer. Amen. Va en Normandie, va à Deauville. Amen. Bon, on va au terrain à Vitry, quoi, vraiment, quoi. Ah, ça va, Bernadette, oh. Des filles comme ça, vous rigolez 30 ans, 40 ans comme ça. Vous n'avez même pas d'amour pour vos femmes, pour vos maris, vous rigolez, c'est sérieux. Amen. Ah, on va à Pierrefitte.
dans un exotique. Vous allez là-bas, vous passez le temps. Ah, t'as vu le concert là? Ah, vraiment, moi, il a bien chanté. Bien aimé, sortez de ces choses-là, c'est des prisons. Vous devez être libre dans le nom de Jésus. Sortez de ces choses-là. Vous parlez des autres, mais quel jour on va parler de vous? Soyez pas spectateurs, soyez acteurs. Vous parlez des autres, mais quel jour on va parler de vous? Des fois, on est là, on parle des autres, mais nous, il faut aussi qu'on parle de toi. Tu es né pour briller. Tu es une étoile, tu es un enfant de Dieu. Tu dois être la tête et non la queue. Tu dois refléter le royaume. Tu dois sortir de la prison spirituelle. Décide aujourd'hui de sortir, d'être libre. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Que tu puisses être libre. Luc 15, versets 17 à 19. Luc 15, versets 17 à 19. Je lis la parole de notre Seigneur. Mais étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Parole du Seigneur. Dans ce verset, on peut reconnaître que l'enfant reconnaît sa condition. Il est loin de son père, affamé, perdu. Ce verset illustre le péché, la repentance et la restauration. Le moment clé, c'est la prise de conscience personnelle. L'enfant a reconnu qu'il était loin de son père. Nous devons reconnaître quand nous sommes loin de Dieu. Nous devons reconnaître quand nous sommes loin de la parole de Dieu. Nous devons reconnaître quand nous sommes loin du royaume. Tu dois reconnaître. Tu dois sortir de cette prison. Et l'expression rentrer en lui-même signifie qu'il reconnaît ses erreurs et sa situation réelle. Dans la vie, bien aimée, le premier pas, c'est surtout la repentance. Quand tu reconnais que tu n'as pas bien marché, que tu as fait du mal aux autres, que tu as fait du mal autour de toi, que tu n'as pas été exemplaire, que tu n'as pas été un modèle, que tu désires maintenant être une nouvelle créature. Et là, Dieu va t'accompagner. Et là, tu vas sortir de la prison spirituelle. Et là, tu seras libre. C'est quand tu reconnais, c'est ça le premier pas. Tu dois être dans la repentance. Tu dois marcher dans la sanctification. La sainteté, la pureté. La Bible nous dit: sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Amen. Vous devez marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Vous devez sortir des prisons. Vous avez fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Mais maintenant, vous décidez de ne plus faire d'erreurs, de marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Que Jésus soit avec vous aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que Jésus soit votre libérateur. Que Jésus soit votre solution. Que Jésus soit votre arme, qu'il puisse vous équiper, qu'il puisse vous aiguiller, qu'il puisse vous orienter, qu'il puisse vous montrer la voie. Quelle voie je peux prendre pour 2026? Quelle autoroute je peux prendre pour 2026? Quelle route je peux prendre pour 2026? Quel chemin je peux prendre pour 2026? Vous devez sortir des prisons. Vous devez sortir des prisons. Jean 8, verset 36. Jean 8, verset 36, je lis la parole au nom du Seigneur. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Parole du Seigneur. C'est Jésus qui parle. Jésus parle aux Juifs qui contestaient son enseignement. Ils contestaient son enseignement. C'est Jésus qui parle. Il affirme que la vraie liberté ne peut venir que de lui. Je suis venu te dire que la vraie liberté ne peut venir que de Jésus-Christ. La vraie liberté, c'est Jésus qui la donne. C'est Jésus qui donne la liberté physique, émotionnelle, spirituelle, financière. Que Jésus te donne la liberté aujourd'hui dans tous les aspects de ta vie. Que tu puisses être libre, mon frère, ma soeur. Tu dois être libre. C'est Jésus qui donne la liberté. Il agit sous l'autorité de Dieu. Il agit sous l'autorité de Dieu. Bien-aimé, Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Quand tu as Jésus, tu as gagné. Quand tu as Jésus, tu as la victoire. Quand tu as Jésus, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des combats, tu as gagné. Jésus peut transformer ta vie. Et Jésus va transformer ta vie. La liberté en Christ signifie que nous ne sommes plus dominés par le péché. Tu marches selon l'esprit. Le péché ne doit pas te dominer. Tu ne dois pas être dominé par le péché. Que Jésus soit en toi aujourd'hui. Que Jésus soit en toi aujourd'hui. Que Jésus soit dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Tu dois sortir de cette prison spirituelle. Une fois libérés, nous sommes appelés à marcher dans cette liberté. À ne plus retourner dans l'esclavage. Un enfant, quand il sort du ventre de sa maman, il ne retourne plus dans le ventre. Il est libre. Amen. Amen. Mais comment vous m'expliquer qu'il y a des enfants de Dieu
qui sont enfants de Dieu, une nouvelle créature, ils retournent encore à l'esclavage. Le monde doit nous enseigner. Un enfant, quand il sort du ventre de sa maman, il est sorti, il est libre, il ne retourne plus. Quand tu es enfant de Dieu, tu as accepté Christ comme Seigneur Sauveur, tu avances, ne recule pas, ne regarde pas derrière. La femme de Lot a regardé derrière, elle a été transformée en statue de sel. Ne regarde pas ton passé. Oublie ton passé. Ne regarde pas ton passé, ne regarde pas les événements passés. Regarde devant, regarde ton avenir, regarde ton futur. Qu'est-ce qu'il te réserve? Et la parole de Dieu nous dit qu'il a des plans de bonheur et non de malheur. Que le bonheur t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que le bonheur soit dans ton foyer, que le bonheur soit dans ton travail, dans ta famille, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends. Je refuse le malheur dans ta vie. Je rejette le malheur dans ta vie. Je rejette le malheur dans ton couple. Tu dois sortir de toute forme de prison. Et si tu as Jésus, tu seras libre. Il est le seul qui est capable de donner la liberté, de briser les chaînes. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner le mal. Tu dois prendre une décision aujourd'hui. Il est capable de te sortir. Pierre qui dormait dans une prison, vous pouvez lire à la maison Acte 12. Pierre qui dormait dans une prison entre deux soldats a été délivré par un ange. L'église a prié, Pierre a été délivré. Il y a des miracles qui sont possibles. Peut-être que tu es dans une prison de pauvreté, une prison peut-être de problèmes, mais Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable de te sortir, tu peux être riche dans le nom de Jésus. Il peut te donner la richesse. Pierre était emprisonné. Et l'ange a dit, lève-toi promptement. Les chaînes sont tombées. L'ange a dit à Pierre, lève-toi promptement. Amen. Je crois que Jésus va faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Je crois que Jésus va agir aujourd'hui, que les chaînes vont tomber. Même si tu es désespéré, n'abandonne pas la prière. Même si tu es découragé, reste attaché à la prière. Même si tu es combattu, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, continue de croire que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth qui était stérile, elle a eu un enfant. Tout est possible à celui qui croit. Joseph qui a été vendu par ses frères, il a été gouverneur en Égypte. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux passer de l'humiliation à l'élévation. Tu peux passer de l'humiliation à l'élévation. Dieu va t'élever en 2026 dans le nom de Jésus. Tu dois croire que Dieu va t'élever dans le nom de Jésus en 2026. Tu dois sortir de toute forme de prison spirituelle. Et quand vous voyez que Paul et Silas qui étaient en prison, ils ont adoré Dieu, ils ont loué Dieu. Et ils ont été libérés. Adore ton Dieu, loue ton Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Sois dans une atmosphère où il y a Dieu. Tu dois faire que ta maison doit être une atmosphère où il y a Dieu. Ta voiture, partout où tu te trouves, tu dois être dans une atmosphère où il y a Dieu. La présence de Dieu te protège des ennemis, des attaques spirituelles, de Satan, des maladies, des gens dans ta famille. Tu dois être dans la présence de Dieu. Surtout en cette fin d'année. Ne te trompe pas de présence. Dans quelle présence tu as prévu d'être, mon frère? Dans quelle présence tu as prévu d'être, ma soeur? Sois dans la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu vous accompagne. Vous devez prier. Dès que vous dormez, dès que vous vous réveillez, dès que vous partez au travail, dès que vous prenez votre voiture. La fin de l'année, c'est terrible, bien-aimés. Beaucoup de choses se passent. Vous devez louer Dieu, adorer Dieu. Si tu fais des cauchemars, si tu fais des mauvais rêves, mets de la louange avant de dormir. Si tu as du mal à dormir, tu as de l'insomnie, mets de la louange, mets de l'adoration. Paul et Silas ont loué et ont adoré Dieu en prison. Amen. Acte 16 du verset 25 à 26. Je lis la parole au Seigneur. Acte 16, verset 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur. Paul et Silas sont emprisonnés à Philippe pour avoir prêché l'évangile, expulsé un esprit sur une servante. Un esprit qui était mauvais. Ils ont été emprisonnés. La situation semble désespérée. La situation semble chaotique. Mais ils n'ont pas abandonné la louange et l'adoration. Même dans l'obscurité, même dans la douleur, Paul et Silas ont continué d'adorer Dieu. Leur foi et leur louange ont eu un impact sur leur environnement. Même si tu te sens désespéré,
Même si tu te sens emprisonné, même si tu sens que tu es captif, continue à louer et à adorer Dieu. La louange a un effet libérateur. La louange a un effet libérateur. Dieu a secoué la prison pour les libérer. La louange attire la puissance divine. La louange attire la présence de Dieu. La louange déstabilise les ennemis, déstabilise la maladie, déstabilise Satan et ses agents. Nous devons louer en toutes circonstances. Nous devons adorer en toutes circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous devons louer Dieu, adorer Dieu. Nous devons demander d'être dans sa présence. Nous devons ajouter à ça aussi l'étude biblique, étudier la parole de Dieu, prier. Nous devons jeûner. Nous sommes dans la fin de l'année, c'est le dernier virage. Nous devons être concentrés, bien aimés. Nous devons être connectés à Dieu. Et tu peux avoir des moments de louange, d'adoration. Dans ta famille, tu peux louer Dieu, adorer Dieu. Vous passez un moment, un culte avec vos enfants, vos femmes. Vous devez être dans la présence de Dieu, créer une atmosphère, créer une ambiance. Et vous verrez la puissance de Dieu sera avec vous. Vous verrez, vous serez puissants. Là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand l'Esprit de Dieu habite une personne, il produit la liberté. Quand l'Esprit de Dieu habite une personne, il produit des miracles. Il produit l'abondance, la paix, la joie, la douceur. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Vous devez reconnaître la captivité, admettre le problème de dépendance au péché, invoquer Jésus, inviter le Sauveur à entrer dans votre vie, louer dans la prison, créer une atmosphère divine et déclencher la puissance de Dieu, recevoir la parole, méditer, croire et appliquer la vérité de Dieu pour transformer votre vie. Sortir quand Dieu ouvre la porte. Marcher avec foi dans la liberté qu'il vous offre. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous, nous voulons prier. Tu vas demander à Dieu d'être libre, à sortir de cette prison. Tu dois sortir de cette prison. Parle à ton Dieu. Dis-lui un mot, mon frère. Ne regarde ni à droite, ni à gauche. Parle à ton Dieu. Dis-lui que tu veux être libre aujourd'hui. Dis-lui que c'est fini l'emprisonnement. Parle à ton Dieu aujourd'hui. Parle à ton Dieu aujourd'hui. Commence à prier. Élève ta voix. Élève ta voix, mon frère. Commence à prier. Parle à ton Dieu là où tu es. Oui, Éternel, notre Dieu. Regarde ses mains levées. Regarde ce peuple, Éternel. Oui, Seigneur, que ce peuple soit libre. Que ce peuple sorte de la prison. Que ce peuple sorte de la prison. Oui, que ce peuple sorte de la prison. Oh, Père, agis, 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 Père. Oui, Père, agis. Oh, Père, toi qui es grand. Toi qui es grand. Oui, je crois que tu vas agir dans la vie de quelqu'un. Je crois que tu vas toucher quelqu'un. Je crois que tu vas faire en sorte que quelqu'un sera dans une autre dimension. Oui, Seigneur, touche quelqu'un. Oh Père, conduis ce peuple. Conduis ce peuple. Conduis le peuple de Sénat. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Oh Père, toi qui es Dieu. Oh, toi qui es Dieu. Oui, toi qui resteras Dieu. Merci Père. Merci Yahweh. Oui, touche quelqu'un. Oui, nous voulons sortir de la prison. Nous voulons être libres. Oui, Jésus, c'est toi qui donnes la liberté. C'est toi qui donnes la liberté. C'est toi qui donnes la liberté. Oui, donne la liberté à quelqu'un aujourd'hui. Donne la liberté à un frère aujourd'hui. Donne la liberté à une sœur aujourd'hui. Oui, que ce peuple soit libre. Que ce peuple soit libre. Oui, 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 que ce peuple soit libre. Oui, agis dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Oh Père, toi qui connais notre cœur, toi qui connais notre vie, touche quelqu'un, touche quelqu'un. Agis dans la vie de quelqu'un. Oh Père, agis dans la vie de quelqu'un. Oui, 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 agis dans la vie de quelqu'un. Oh Père, toi qui es grand, toi qui es Dieu. Oui, je crois que tu vas transpercer la vie de quelqu'un. Oui, que quelqu'un sera touché. Que quelqu'un sera touché. Oh, que ta présence soit avec nous. Que ta
oui, touche quelqu'un. Oui, touche quelqu'un. Parle à quelqu'un cet après-midi. Parle à un frère. Parle à une sœur. Oui, agis. Oui, parle à quelqu'un cet après-midi. Oui, toi qui es Dieu. Toi qui es le Père des orphelins. Toi qui es le mari des veuves. Toi qui n'abandonnes pas tes enfants. Agis dans la vie de quelqu'un. Oh, tu vas toucher quelqu'un. Tu vas toucher quelqu'un. Oui, toi qui as le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Un nom merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, le nom qui sauve. Oui, le nom qui va toucher quelqu'un. Nous voulons être libres. Oui, nous croyons la liberté. Oui, nous croyons la liberté. Oui, nous croyons la liberté. Oh, toi qui es Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci Éternel. Oh, merci Yahweh. Ta présence en moi